Nous sommes en Bretagne, sur le toit de cette maison typiquement bretonne. Vous le voyez, 24 panneaux photovoltaïques qui délivrent, je vous le rappelle, à peu près l'ordre de grandeur de 1500 watts, mais c'est du courant continu, c'est pas du courant alternatif. C'est-à-dire, ça se traduit par 240 volts, à peu près 10 ampères. Et ce n'est pas innocent, d'où des risques d'électrocution. Et le premier des conseils, et on n'y pense pas souvent, c'est de relier impérativement les châssis métalliques de ces panneaux photovoltaïques à une masse, à une terre bien spécialisée. Mais ce n'est pas tout. Et là, s'il peut arriver, eh bien oui, l'incendie. Et les pompiers doivent intervenir, pendant que les panneaux photovoltaïques continuent, eux, de débiter du courant. Et donc, cette tension et cet ampérage présentent un risque pour les pompiers qui doivent à la fois être entraînés à intervenir et deuxièmement avoir un équipement spécialisé. Mais peut-être le plus simple, pour leur protection et leur sécurité, c'est d'installer ce que l'on appelle une coupure pompier. Ce boîtier, c'est ce que l'on appelle coupure pompier. Tout à fait, je vais vous montrer. En fait, tout simplement, là vous avez vos câbles photovoltaïques qui descendent de la toiture. Oui. On se retrouve ici avec une installation, on a 2 strings, donc 2 plus, 2 moins. Donc, premier string. Et là, mon deuxième string. Tout simplement, là on l'a pas encore mis, mais on va avoir un string qui va être là, qui va repartir, qui est un plus et un moins. Celui-là va se retrouver sur le sectionneur, le boîtier d'essai qu'on avait initialement. D'accord. Tout simplement. Et ce boîtier-là, tout simplement, repart à l'alimentation de l'onduleur au niveau de la partie photovoltaïque. L'onduleur est là, et donc il permet de réinjecter le courant dans le réseau, 220 volts. Exactement, à ce niveau-là, au niveau du boîtier AC. Petit détail important, vous soulignez, tout à fait. Le fil, vous allez relier la terre, qui est une terre spécifique. Exactement, alors ça c'est la terre spécifique qui vient des panneaux photovoltaïques, voilà. Et qu'après on va raccorder sur notre boîtier AC. Et en plus, cette terre-là, tout simplement, va aller sur un piquet de terre indépendant du circuit de la maison. Et qu'il va falloir faire attention, soit toujours... Voilà, contrôler, bien entendu. Alors, on revient à notre coupure pompier. Exactement. Alors, donc ce petit boîtier, tout simplement, on va le mettre à l'extérieur de la maison pour, au cas où, en cas d'intervention. Vous avez un problème dans votre maison, vous n'êtes pas là, quelqu'un de l'extérieur peut intervenir, déclencher, couper votre photovoltaïque. C'est l'intérêt. Donc cette manette-là, on va la tirer. Alors, c'est plus ou moins évident. Hop. Donc ça vient se clipper comme ça. Donc voilà, on la baisse. Voilà. On la baisse et ça tire donc ce câble. Voilà, ça va tirer ce câble-là qui va être mis à l'extérieur. Là, je tire, je coupe. Et bien ça coupe les disjoncteurs voilà, tout de suite. Exactement. Donc là, on est hors circuit. Donc ça veut dire que tout simplement notre string qui ressort. Il n'y a plus de courant. On a une tension à vide de 0 volts. Donc les panneaux photovoltaïques ne débitent plus puisque le circuit est ouvert. Exactement, c'est ça. Allez. Donc vous l'avez bien compris, la nécessité de ce qu'on appelle ce boîtier de coupure pompier. Sur une installation neuve, vous avez une installation neuve, vous exigez qu'il y ait cette coupure pompier, vous l'avez bien compris. Mais si vous avez une installation ancienne, eh bien entendu, vous pouvez demander la pose de cette coupure pompier, ne serait-ce que pour des raisons, vous l'avez bien compris, de sécurité.